Vous hésitez entre Hostinger ou O2Switch pour votre hébergement web? Eh bien, dans cette vidéo, je peux vous dire que j'ai testé, j'ai analysé ces deux hébergeurs web et je vais vous donner les avantages et les inconvénients de chacun. Et à la fin de cette vidéo, je vous donnerai mon avis final, mon verdict final de quel est le meilleur hébergeur web entre Hostinger ou O2Switch. Alors on est parti avec Hostinger, on va commencer avec les avantages et les inconvénients de Hostinger. Alors en premier, ce que j'ai noté, c'est que vous avez un tarif qui est quand même attractif. On est sur du 3 € par mois, ça reste très correct. Alors je vous parlerai juste après de quelque chose qui est assez intéressant qu'on peut faire pour descendre le tarif encore plus. Mais parlons plus des capacités techniques, on va dire. Ce que j'aime bien, c'est que vous avez un H-panel. Donc pour les connaisseurs, normalement c'est un C-panel au niveau de l'interface lorsque vous allez éditer votre site web. Et en fait avec Hostinger, vous allez avoir un H-panel. Le H-panel, c'est une spécificité du coup à Hostinger. Et je trouve personnellement, pour avoir utilisé les deux, que c'est beaucoup plus intuitif, c'est beaucoup plus facile. Il y a de meilleures intégrations, de meilleures automatisations. C'est tout simplement plus facile et beaucoup plus complet d'avoir un H-panel comparé à du C-panel. Donc au niveau de l'interface, le panneau de contrôle, etc. Pour moi, je trouve que c'est beaucoup plus convivial, beaucoup plus facile et surtout si vous êtes débutant, ça sera beaucoup plus simple pour vous à prendre en main. Autre chose au niveau des performances, maintenant des performances pures de l'hébergeur Hostinger, vous avez des performances qui sont bien évidemment très solides. On parle là de Hostinger et de O2Switch qui sont les deux gros mastodontes en termes d'hébergement web. Juste après, on passera à O2Switch, je vous en parlerai juste après, mais du coup vous avez des serveurs Lightspeed qui du coup vous garantissent des temps de chargement ultra rapides. Vous avez une disponibilité à 99,9%, donc exceptionnel bien évidemment. Vous avez ce que j'apprécie particulièrement et vous allez voir, on en parlera juste après, mais ça fait la différence par rapport à O2Switch, c'est que vous avez des hébergements. Vous avez ici un hébergement avec des intégrations pensées pour WordPress. Donc ça franchement c'est très très cool puisque vous avez tout un tas d'outils qui va être adapté, des extensions, des installations pour WordPress, des intégrations vraiment pour WordPress. Donc ça c'est très très cool. Et en plus de ça, ce que j'apprécie particulièrement, qui fait un gros point positif de Hostinger aussi, c'est qu'ils ont intégré de l'IA dans leur créateur de site. Vous avez des rédacteurs IA, des générateurs de blog IA, des outils SEO IA et plein d'autres fonctionnalités, éditeur glisser-déposer, etc. Créateur de site internet IA. Donc franchement, ça c'est des intégrations qui sont au goût du jour aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo en 2025 et qui font plaisir. Et on verra que O2Switch n'a pas forcément ces intégrations avec l'IA, etc. Au niveau de la sécurité et du support client, rien à dire au niveau des deux, ça sera plus ou moins équivalent. On a des sécurités anti-DDoS renforcées des deux côtés. Voilà, franchement, il n'y a pas d'énormes choses à dire au niveau de la sécurité et du service client. Les deux sont disponibles, les deux ont de très très bonnes sécurités. Maintenant, au niveau des points négatifs ou des inconvénients, on va dire, de Hostinger, le premier que j'ai noté, alors si ça peut vous toucher, personnellement ça me touche pas parce que je suis pas quelqu'un qui appelle au téléphone, mais il n'y a pas de support téléphonique. Donc le support client va se faire uniquement soit par chat en direct, soit par email. Mais voilà, c'est un petit inconvénient que j'ai noté par rapport à O2Switch qui eux, on en parlera un petit peu plus après, mais du coup sont français et vous avez de la disponibilité aussi bien par chat que par email que par téléphone et en français. Hostinger c'est pareil, vous pouvez avoir en français, par contre ça sera pas par téléphone. Autre chose, au niveau du prix, ça va être très légèrement supérieur à Hostinger, mais du coup c'est ça que je voulais vous parler. Vous avez la possibilité d'avoir du coup 2,99 €, donc il y a toujours des réductions, en fait ici le prix barré il est toujours barré,
c'est des réductions, on va dire, quasi constantes. Par contre, vous avez la possibilité, et ça c'est très très cool, d'ajouter 20% supplémentaires sur Hostinger si vous passez par un lien spécifique. Donc en fait, en passant par le lien spécifique que je vous mettrai dans la description de cette vidéo, ça va automatiquement, en cliquant dessus, vous débloquez 20% supplémentaires de réduction. Donc il n'y a pas besoin de code promo ou autre, c'est vous cliquez sur le lien et ça vous débloque automatiquement, en plus de la remise de 80% de base, ça vous remet 20% supplémentaires de réduction. Et bien évidemment, plus vous allez sélectionner des mois et plus ça va être intéressant puisque vous allez économiser là par exemple 20 euros. Si je prends un abonnement sur 48 mois, là ça vous fait économiser 40 euros en plus de la remise de base. Donc voilà, et ça franchement je trouve que c'est très très cool puisque ça vous ajoute 20% de réduction supplémentaire en plus de l'offre de base. Donc n'hésitez pas, profitez-en, je vous lâche l'astuce et c'est une astuce que vous ne pouvez pas avoir si vous allez l'acheter sur le site normalement. Donc vraiment passez par un lien, je vous encourage vivement, je vous mettrai le lien qui vous fait gagner 20% dans la description de cette vidéo. Bref. Maintenant, on va passer à O2Switch. Alors, O2Switch, déjà, ce que j'apprécie, ça fait toujours plaisir en tant que Français, c'est que c'est une plateforme qui est française. Donc, c'est toujours cool. Voilà, petit point français. Bien évidemment, on parle de l'offre, on parle du prix. Vous avez un prix qui est très avantageux puisque on est sur une offre à 1,76€ hors taxe par mois. Donc, forcément, c'est ultra avantageux, c'est l'un des plus compétitifs du marché. Par contre, chose à savoir, c'est que lorsque vous allez être en renouvellement, donc les années d'après, le renouvellement automatique sera à 9€ hors taxe par mois, d'accord? Donc là, vous avez quand même un bel écart. Donc vous avez ici une très très belle offre. Par contre, attention, derrière, ça renouvelle à 9€ hors taxe par mois. Donc avec taxe, vous allez être à 10€ ou 11€ par mois. Ensuite, au niveau de ce qu'il propose, vous avez par contre un espace disque illimité, vous avez un nom de domaine inclus gratuit et vous avez un nombre de sites illimité. D'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné, mais sur Hostinger, c'est pareil. Vous avez un nom de domaine qui est gratuit. Voilà, nom de domaine gratuit juste ici. Et par contre, la différence, c'est que sur O2Switch, vous allez avoir un espace disque illimité, là où sur Hostinger, vous allez être à 50 Go de stockage et vous allez avoir un nombre de sites illimité, là où sur Hostinger, vous allez avoir 50 sites. Donc, si on compare l'offre business, bien évidemment. Ensuite, en fonction des offres, si vous choisissez Premium ou Cloud, ça va du coup différer. Mais je vais me référer à l'offre, on va dire, la plus connue, c'est l'offre business, qui est généralement la meilleure chez Hostinger et la plus sélectionnée. Du coup, avantage pour le tarif sur la première année sur O2Switch, avantage sur l'espace disque et sur le nombre de sites, et ça, cela en fait des avantages. Support français, bien évidemment, sécurité comme d'habitude. Par contre, au niveau des inconvénients, et ça je trouve ça un petit peu dommage, c'est que O2Switch, ils sont très très bons dans l'hébergement, par contre ils se focalisent uniquement sur l'hébergement. C'est-à-dire que c'est un tout petit peu dommage parce que ça va être très très classique au niveau de l'offre. Vous n'allez pas avoir par exemple les intégrations, les extensions que Hostinger fournit sur WordPress. Vous n'avez pas les intégrations IA qui vont être inclus. En fait, je trouve que Hostinger va être beaucoup plus à jour, beaucoup plus avec des modules, des intégrations qui vont être ouverts pour WordPress, pour l'IA, etc. Et ça, je trouve ça un petit peu dommage de ne pas le retrouver sur O2Switch. O2Switch, c'est vraiment hébergement web pur et dur et ça y est, c'est tout. Donc, en point négatif, je dirais que c'est un petit peu dommage pour O2Switch de ne pas avoir ces fameux modules. Et aussi, je dirais que vous avez un cPanel classico-classique. Donc, par rapport au HPanel, qui pour moi, je trouve est plus adapté pour les débutants, mais qui aussi est beaucoup plus intuitif et peut vous permettre d'aller beaucoup plus loin. Le HPanel, qui est donc l'interface qui vous permet de gérer votre site web, de créer votre site web, etc., est pour moi beaucoup plus intuitive sur Hostinger que sur O2Switch. Alors
Maintenant, qu'est-ce que je pourrais vous dire en conclusion entre O2Switch ou Hostinger, Hostinger ou O2Switch? Eh bien, pour moi, la balance penche très légèrement sur Hostinger parce que l'offre est de manière générale plus complète puisque vous avez une flexibilité, vous avez des performances qui sont très solides, vous avez des tarifs qui restent compétitifs, surtout si en plus de ça vous ajoutez les 20% de réduction supplémentaire. Vous avez également eh bien, des intégrations qui pour moi sont beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus avantageuses pour WordPress. Si vous voulez utiliser WordPress, Hostinger sera beaucoup plus adapté et vous avez également de l'IA qui est intégré, des outils IA qui vont vachement vous faciliter la tâche et qu'on ne va pas retrouver sur O2Switch. Donc pour moi, la balance penche très légèrement sur Hostinger parce que je dirais que l'offre, de manière générale, si on prend tout en compte, eh bien, elle est plus complète, malgré le fait que O2Switch, si vous voulez de l'hébergement pur et dur, avec un coût du moins sur la première année qui est très très faible, ça peut être une très bonne option si vous voulez pas forcément avoir des intégrations, si vous planifiez pas forcément d'utiliser un HPanel. Voilà, bref, c'est à vous de voir, mais pour moi, la balance, elle penche du côté de Hostinger et j'ai choisi personnellement Hostinger. Voilà, je vous mets encore une fois le petit lien parce que franchement, ça serait dommage de s'en priver, qui vous permet de débloquer les 20% de réduction supplémentaires. Et je vous le rappelle, il vous suffit simplement de cliquer sur le lien et vous allez atterrir sur cette page et vous avez juste à choisir votre offre et ça va être appliqué automatiquement. Pas besoin de code promo, rien du tout. C'est clique sur le lien et c'est appliqué. Voilà, j'espère que cette vidéo entre Hostinger ou O2Switch vous aura plu. C'était Jérémy et je vous dis à une prochaine.